أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons savoir et apprendre quelle est l'importance et la bénédiction de prière de Tahajjud. Nous savons très bien que la prière de Tahajjud, même si n'est pas obligatoire, mais un acte d'adoration optionnel, mais très très utile, très bénéfique. Et selon la sunna de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était régulier pour offrir la prière de Tahajjud. Et la prière de Tahajjud est faite après le minuit jusqu'à l'aube où l'heure de prière de Fajr commence. Et nous trouvons dans les hadiths que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam était tellement particulier pour le tahajjud et faire le nafal à ce moment-là, que si par la maladie ou la souffrance quelconque, il n'arrivait pas à se réveiller pour faire le tahajjud, alors il faisait beaucoup de nawafil durant la journée pour remplacer à cet acte d'adoration de tahajjud. Et le Saint-Coran mentionne particulièrement le tahajjud. C'est le verset très long de Surat al-Muzammil dans lequel Allah a mentionné quelle était la longueur et la beauté de prière de Tahajjud. Comme Hadrat Aïcha radhiyallahu ta'ala anha, une fois, en répondant à une question de quelqu'un concernant la prière de Tahajjud de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle dit « Je ne peux pas décrire combien le tahajjud de Saint-Prophète était prolongé et combien était belle et sa beauté est impossible que je puisse formuler dans les mots. Cela montre que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le tahajjud très long. Alors dans ce verset de Surat al-Muzammil, les compagnons du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam sont aussi mentionnés que malgré leur occupation personnelle, familiale, service de la religion, de djihad, la guerre défensive, mais ils n'abandonnaient pas la prière de Tahajjud. Alors, Dieu dit, Surat al-Muzammil, chapitre 73 et verset 21. Assurément, ton Seigneur sait que tu restes debout en prière pendant presque les 2/3 de la nuit et parfois pendant la moitié ou le tiers, ainsi qu'une partie de ceux qui sont avec toi, ça veut dire le compagnon de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah décide de la durée de la nuit et du jour. Il sait que vous ne pouvez observer cela assidûment de cette façon. C'est pourquoi il s'est tourné vers vous avec clémence. Récitez donc ce qui vous est possible du Saint-Coran
il sait qu'il y aura certains parmi vous qui pourraient être malades et d'autres qui pourraient être en voyage dans le pays à la recherche de la munificence d'Allah et d'autres qui pourraient être appelés à combattre pour la cause d'Allah. Alors aussi, récitez-en ce qui est possible pour vous et observez la prière et le payer les zakat et prêtez à Allah un bon prêt et quelque bien que vous envoyez devant vous, pour votre âme, vous le retrouverez auprès d'Allah. Il sera meilleur et plus grand en récompense. Et implorez le pardon d'Allah. En vérité, Allah est très pardonnant, miséricordieux. Le prière de Tahajjud est aussi mentionné dans Surat Bani Israël, dont le verset plusieurs fois nous avons récité dans le dars de récitation de Saint-Coran, dans le dars de prière obligatoire aussi. Parce qu'il a dit Akimi salat al-duluki shamsi ila ghasaqi al-layli wa Quran al-fajr. Inna Quran al-fajr kana mashhuda. Wa min al-layli fatahajjad bihi. C'est-à-dire, avec le Saint-Coran, observez votre prière de Tahajjud la nuit. Il faut savoir que Tahajjud, le mot Tahajjud a une signification de réveil après le sommeil. Donc si, par exemple, quelqu'un ne dort pas la nuit, et puis il fait, ce sera seulement le nawafil, pas le Tahajjud. C'est-à-dire quelqu'un dort, et puis il se réveille seulement pour faire la prière optionnelle de Tahajjud, est appelée Tahajjud. Et il faut faire la récitation, c'est-à-dire très longue dans la prière de Tahajjud. Parce que Tahajjud a un contact avec la récitation Saint-Coran et le Saint-Coran a le contact avec le Ramadan. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam souvent faisait le Tahajjud très long et dans le mois de Ramadan, il intensifiait. Il faisait beaucoup d'efforts, améliorer la qualité et la beauté de prière de Tahajjud. On ne peut pas imaginer, parce que souvent il faisait le Tahajjud très long que ses pieds s'enflaient. Et dans le Ramadan, il intensifiait cela. Donc cela montre. Il y a beaucoup de témoignages concernant le pratique de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme je vous ai déjà mentionné la parole de Hadrat Aïcha radhiyallahu ta'ala. Il y avait certains compagnons que des fois, ils voulaient faire la prière de Tahajjud avec le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même ses épouses aussi. Et ce qu'ils ont dit montre combien était belle et longue la prière de Tahajjud. Comment ils suppliaient auprès de Dieu dans ce recours, dans ce sujoud. Combien longue récitation ils le faisaient. Par exemple, nous trouvons que Hadrat Sauda radhiyallahu ta'ala anha, qui était une des épouses de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré son âge avancé, elle dit qu'une fois, elle a décidé de faire le Tahajjud avec le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme d'habitude, le Saint-Prophète toujours faisait, il était debout, après le Surat Fatiha, il récitait le Saint-Coran très long. Un des compagnons a dit que, selon son témoignage, qu'il a récité le Surat Baqara, puis Surat Ali Imran, et dans le deuxième rakat, ensuite de longs chapitres. Alors, de la même façon, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Et puis, il prolonge, c'est-à-dire prolonger le recours aussi. Très long recours. Pas seulement 3 fois Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Et ni le sujoud comme 3 fois Subhana Rabbiyal A'la. Non. Les sujoud et les recours très longs. Et dans lesquels il faisait des supplications dans sa langue. Nous pouvons aussi le faire. Sa langue était arabe, notre langue maternelle. Ce que nous pouvons mieux exprimer nos sentiments, dans lequel nous pouvons mieux exprimer nos sentiments, nous pouvons faire des supplications dans notre langue maternelle, dans le recours et dans le sujoud. Alors, Hadrat Sauda radhiyallahu ta'ala a dit que lorsque nous sommes allés pour le recours, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait tellement le recours long que je ne pouvais pas, c'est-à-dire rester avec lui. Je craignais que mon nez pouvait commencer à saigner. Donc, cela, il a raconté au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et le Saint-Prophète sourit sur le remarque de Hadrat Sauda.
Puis, il y a les autres compagnons du Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui ont raconté cela. Par exemple, Ibn Abbas, qui était aussi le cousin de Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Des fois, il passait la nuit chez le Saint-Prophète, afin qu'il puisse faire le prière de Tahajjud avec le Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Hudhafa bin Juman a aussi relaté son expérience avec le Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour le Tahajjud. Auf bin Malik, il a aussi mentionné son témoignage de Tahajjud avec le Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Masoud aussi, ainsi, le Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, éduquait ses compagnons. Ce sont les jeunes compagnons à son époque. Et plus tard sont devenus les leaders spirituels de Ummat Muhammadiyya. Umm Salma, une de ses épouses, dit, selon son expérience, que le Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dormait, et puis il se réveillait, faisait ablution et quelques rakats de Tahajjud. Puis il allait dormir pour quelques instants, puis il se réveillait, puis il faisait la prière de Tahajjud. Donc elle a mentionné 2 ou 3 fois pendant la nuit, il le faisait. Comme quelqu'un qui n'est pas tranquille. Il fait un peu de repos, il se souvient de son bien-aimé, son ami. Il voulait, c'est-à-dire, se souvenir de son ami, en faisant des supplications auprès de lui. Donc toute la nuit passée, comme il est dans la prière de Tahajjud. Nous trouvons même certaines narrations que lorsqu'il faisait des supplications dans le sujoud, c'est-à-dire on entendait le voix comme le marmite, lorsqu'on bouille quelque chose dans le marmite. Nous trouvons aussi la pratique de Messie Promilat Salam quand il faisait les prières de Tahajjud. C'est-à-dire de longues prosternations, longues sujoud, supplications pour lui-même, pour le peuple, pour ses compagnons, pour sa famille, pour ses enfants, pour le monde, parce que c'est le moment de sérénité, de tranquillité, que le monde entier est en train de dormir. Et un fidèle croyant se réveille pour s'approcher de Dieu, pour obtenir son amour, pour présenter ses douleurs, ses soucis, ses sentiments, pour demander son pardon. C'est pour cela que le Saint-Prophète a dit que Dieu descend la nuit, la dernière partie de la nuit. Et puis il a dit, s'il y a quelqu'un qui me demande le pardon, je le pardonne. Si quelqu'un qui demande des autres choses, alors j'accepte ses supplications et ses prières. C'est le moment approprié. Et cela aussi montre que quelqu'un vraiment aime le Saint-Prophète, aime Dieu. C'est pour cela qu'il se réveille, il abandonne le lit. Et nous trouvons aussi que Hadrat Aïcha a relaté plusieurs événements. Une fois, elle dit que c'était le tour de Saint-Prophète chez moi. Nous sommes, c'est-à-dire, nous avons dormi et puis, tout à coup, je me suis réveillé, je n'ai pas trouvé le Saint-Prophète dans le lit. Alors, mais j'ai senti qu'il y a quelque chose par terre. Et j'ai vu que le Saint-Prophète est dans le sujoud et est en train de supplier Dieu. Et fait des supplications et les prières et le zikr. Elle dit qu'une fois, je n'ai pas trouvé le Saint-Prophète ni dans mon lit, ni dans ma chambre. Il y a eu de mauvaises idées, peut-être, je ne sais pas où il est parti. Il dit que je suis sorti de la maison, dehors vers un ancien cimetière. Et j'ai trouvé une tache de loin. Quand je me suis approché, j'ai vu que le Saint-Prophète est dans le sujoud, en train de pleurer et verser ses larmes pour les supplications auprès de son Seigneur. Et je me suis réalisé que qu'est-ce que j'avais pensé et qu'est-ce que le Saint-Prophète a fait. Donc, ce sont certains témoignages que ses compagnons, ses épouses ont eus. Mais nous ne savons pas que combien de fois il l'a fait et personne ne sait. C'est le secret entre le Saint-Prophète et son Maître céleste, Allah. Cela montre combien il était particulier. Et comme les compagnons du Saint-Prophète sont mentionnés aussi dans ce verset, nous trouvons qu'une fois, durant l'époque de Hazrat Umar, lorsque les musulmans ont été engagés dans la guerre contre les Romains et les Perses, alors une fois, leur leader, leur dirigeant des ennemis des musulmans, ils ont dit que qu'est-ce qu'il y a? Ils sont en moins. C'est-à-dire,
ils sont moins armés que nous, ils sont moins nombreux que nous, et puis ils remportent la victoire. Et nous subissons des échecs. C'est quoi? Il a envoyé quelqu'un pour vérifier ce que les musulmans font pendant la journée, pendant la nuit. Et lorsqu'il est retourné, il a fait des reportages. Il a dit que vous ne pouvez pas, c'est-à-dire gagner la guerre. Il dit pourquoi? Il a dit pendant la journée, ils sont en guerre avec nous, comme nous sommes en guerre avec eux. Mais pendant la nuit, vos soldats passent la nuit dans les bêtises, en buvant du vin ou de l'alcool et faisant des autres bêtises, d'immoralité. Mais eux, les musulmans, pendant la nuit, ils se réveillent et ils font des supplications auprès d'Allah. Ils font le tahajjud. Vous ne pouvez pas gagner la guerre. C'est pour ça Allah dit dans le Saint-Coran que même ceux qui font la guerre, dans le combat, dans les guerres, dans les batailles, ils aussi font le prière de tahajjud. Et le compagnon du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. C'est ainsi que pour nous, c'est une occasion. Nous devons essayer de faire le prière de tahajjud. Et puis de réveiller nos enfants aussi, même s'ils ne font pas le ramadan à cause de leur enfance. Mais ils peuvent faire au moins 2 rakats de tahajjud. Même si ceux qui font le tarawih, on peut faire le prière de tahajjud. Parce que c'est tout à fait un autre goût, une autre délice. C'est formidable de se réveiller et faire le prière de tahajjud à ce moment-là. Alors, je présente devant vous que quelques hadiths et quelques paroles de Messie premier salam. Hadrat Bilal rapporte que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous devez être très régulier dans le tahajjud. Ceci a été la pratique des vertus dans le passé et c'est un moyen d'atteindre la proximité de Dieu. C'est l'habitude qui protège du péché, efface les tares et protège contre les maladies du corps. C'est Sunan Tirmizi. Dans un autre hadith, Hadrat Abu Huraira rapporte, chaque nuit, que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, chaque nuit, notre Seigneur descend jusqu'au dernier ciel. Lorsqu'il reste un tiers de la nuit, Allah dit: qui m'appellera afin que je puisse lui répondre? Qui me suppliera pour que je puisse lui donner? Qui me demandera pardon pour que je puisse lui pardonner? Allah, le Très-Haut, très puissant, continue de répéter cela jusqu'à l'aube. Le Messie premier salam dit: notre jamaat se doit d'observer le tahajjud. Quiconque ne peut en observer davantage doit faire un minimum de 2 rakats, car il y aura ainsi l'occasion de faire quelques supplications. Les supplications faites à cette heure ont un cachet très spécial, car elles sont offertes avec une douleur et avec un zèle véritable. À moins que l'on soit mu par une douleur particulière, une agonie sincère, comment peut-on se réveiller de ce sommeil confortable? Se réveiller à cette heure génère une peine réelle, ce qui crée une condition de dévotion et de détresse, qui à son tour devient le moyen d'acceptation des supplications. Or, Sylvie qui est négligent et ne se réveille pas, manque évidemment de douleur et d'angoisse. Cependant, Sylvie qui se réveille a certainement une douleur qui suscite son réveil. Encore le Messie premier salam en conseil a dit: et réveillez-vous la nuit et suppliez qu'Allah, le Tout-Puissant, vous guide sur ce chemin. Les compagnons du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient reçu la formation petit à petit. Dans quel état avaient-ils été auparavant? Ils étaient comme des graines semées par un fermier. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son tour, l'a arrosée, a prié pour elle. Et la semence était bonne et le soleil fertile. Suite à l'arrosage, il a produit un fruit excellent. Ils ont marché sur la voie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam sans aucune hésitation. Ils n'ont pas attendu le jour ou la nuit. Vous devez vous repentir avec un cœur sincère. Réveillez-vous pour le tahajjud. Redressez vos cœurs. Délaissez vos faiblesses et faites que vos paroles et vos actes soient conformes à la volonté d'Allah, le Tout-Puissant. Que ainsi soit-il.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka Hamidum Majid.